Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Sora aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça va être assez intéressant comme vidéo. Arte et Google Play m'ont proposé de jouer à un jeu qui va, je pense, pas mal nous toucher si vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Enterre-moi mon amour. Déjà le nom. Ah, on va s'amuser aujourd'hui, hein. Wouh, les sirènes, les confettis, waouh. Non, là, ça va être un petit peu plus touchant, je pense. On va vivre l'histoire de Nour, qui est une réfugiée syrienne et qui va essayer de fuir son pays pour rejoindre l'Europe, et je crois que c'est précisément l'Allemagne qu'elle veut rejoindre. Je pense que ça va être une vidéo qui va nous faire vivre pas mal d'émotions, tout simplement parce que, pour la plupart d'entre nous, je pense pour la quasi-totalité, on sait pas ce que c'est que de vivre dans un pays où il y a la guerre. Nous, on est dans un pays où tout va bien. Enfin, tout va bien, on va dire que 90% ça va, pour nous en tout cas on est tranquille. Mais là, on va vraiment se mettre dans la peau d'une personne vivant dans un pays où c'est tellement la guerre, c'est tellement l'anarchie qu'il faut absolument s'enfuir si on veut rester en vie. Ça, on peut pas imaginer ce que c'est que ce sentiment-là. Du coup, ça va être un jeu scénarisé, un petit peu à la manière de Friendzone. On va devoir suivre son périple à travers des SMS, à travers une conversation. Encore une fois, merci à Google Play et à Arte pour m'avoir proposé ce jeu. J'ai hâte de découvrir et de vivre cette histoire avec vous. J'espère que ça vous plaira. On y va, c'est parti. « 30 septembre 2015, 10h32, Majd. J'ai entendu des bombes. Est-ce que ça va? Oui, Allah soit loué, ça va. Je suis au magasin. Et toi? Toujours à l'hôpital. Merde, c'est pas là où bosse ta sœur? Si, je te tiens au courant. 1er octobre 2015. D'abord maman, puis Amine, puis Tarek qui se barre je sais pas où. Et maintenant Nawal. Comment va-t-elle? État critique. Elle est en réa. Je te jure, Majd, si elle s'en sort pas, je me barre d'ici. L'Europe, les États-Unis, la Chine, n'importe où, je m'en fous. Tout sauf Homs. Tout sauf la Syrie. Et c'est ça qui est affreux, quoi. C'est ça qui est affreux parce que c'est son pays natal, c'est son pays là où elle a grandi, et au final, à cause de la guerre, à cause de ça, elle doit partir, et c'est affreux. Enterre-moi mon amour, on y va, c'est parti. On est à Homs, alors on est ici, et nous on va devoir aller bien plus loin, puisqu'on doit aller, genre, on doit aller ici, en Allemagne. Du coup, ça fait une petite trotte en vrai, ça fait un petit voyage quand même. Là voilà, notre petite Nour, elle est incroyable, elle est magnifique. Hop là, déjà arrivé au rendez-vous? Ouais, mais le taxi est pas là. En même temps, tu as un quart d'heure d'avance, bah voilà, tranquille. Panique pas, c'est que le début, ça vient de commencer, panique pas, panique pas. Tu pourras paniquer plus tard. Par contre, je suis persuadé d'avoir oublié quelque chose. Si tu t'y prenais pas au dernier moment, j'avoue, franchement, en plus moi je suis une personne qui est super carré, qui fait tout au bon moment, et c'est complètement faux. Je suis comme ça pareil, je suis pareil. Alors, une autre photo. Ouais, là elle est pas contente. Là elle est pas contente. Attention, elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. Dis-moi juste s'il manque un truc. Le passeport. Ouais, c'est pas mal pour voyager, c'est pas dégueulasse. Le billet d'avion et le visa pour la Turquie. Pas dégueulasse non plus. Le chargeur. Sweat, jean et t-shirt de rechange. Trousse de premier secours, plus de toilettes. J'oublie rien. Écoute, Nour. Tu as oublié la bouffe, Nour. Manger, les gars, c'est plus important, manger. Ta mère m'a fait des bases boussa. Si je suis vraiment désespéré, ça fera l'affaire. Bah oui, des bases boussa, bien sûr. C'est bon, je crois que je vois mon taxi. Bah voilà. Nour est occupé. Nour est occupé. Et là, c'est cool. C'est donc ici que la vidéo se termine, parce que Nour s'en bat les reins. Mais non, tu fais quoi? Ah, elle est revenue. Merde. Non, tu dis pas merde, dis pas merde. Le chauffeur parle d'échange de tir à la frontière. Oh, ça commence déjà à partir en vrai, quoi. La route est bloquée. Il sait pas, mais il demande 25 000 de plus pour m'amener à Beyrouth. Bah ça va. Tranquille. C'est pas ce qui était prévu. Prime de risque, il dit. Bâtard, l'enfoiré, c'est trop mauvais de profiter de la situation comme ça, c'est affreux. Sinon, pour les 25 000 au départ, il dit qu'il peut amener à Damas pour prendre un bus. Pas Damas, à ton avis. Tu sais quoi? Reste sur ton plan initial, ok? Reste. Là, on va pas commencer à faire de 12 000 bails machin. Reste sur ton plan de base. Je sais, mais je fais quoi alors? Bah, t'as pas le choix, on n'a pas le temps. C'est mieux de s'en tenir au plan original. Exactement. On garde le plan, ok? Mais si ça tire pour de bon, tu lui fais faire demi-tour. Ne va pas risquer ta vie pour attraper un avion. C'est vrai que c'est pas fou, hein, je veux dire, sur la jauge de risque, hein, on a prendre l'avion et on a tiré des balles, hein, et on a se faire tirer dessus. Là, on peut voir que c'est pas la même chose, hein. Ok, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, la mauvaise en première? La bonne en première, très bien. La bonne, c'est qu'on vient de croiser une voiture venant de Beyrouth. Apparemment, il n'y a aucun danger sur la route, donc ça c'est très bien. La mauvaise, c'est que du coup, mon chauffeur a méchamment arnaqué. Toujours mieux que le contraire. Je préfère que, tu sais quoi, franchement, gagne les 25 000, mais qu'il n'y ait pas des échanges de balles et que tu prennes pas une balle perdue. Je sais, mais ça m'énerve. Ouais, mais tranquille, calme-toi, y a pas de souci. Au moins, tu vas avoir ton avion et tu vas arriver en vie. C'est pas mal déjà. Tu vois ça? On garde le plan original, on verra après. 15 petits cœurs, pas de problème. 15 petits cœurs, ça va mieux. Merci. Merci avec un point. Là ça me fait mal, là tu me brises le cœur. Là tu... Ça me fait mal.
Et là, on va passer du coup à peu près 5 heures plus tard. J'arrive à la frontière, il y a là, bye Siri, tu vas nous manquer. Et elle me fait un petit bisou. Genre vraiment, aucune empathie, c'est vraiment, moi je me barre, salut. C'est pas cool. Bon, première partie, ça va, ça commence tranquille, on a gardé le plan original, on est arrivé à la frontière. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bonsoir, donc elle est revenue sur le wifi de l'hôtel. On ne se refuse rien. Ouais, enfin, c'est pas du 4 étoiles non plus. Écoute, il y a de la wifi, il y a de l'électricité, c'est déjà pas mal en vrai. J'ai compté au moins 6 cafards avant d'arriver à la chambre. Ok, c'est pas fou en vrai. Ah, et tu devineras jamais qui j'ai croisé. Kenny Reeves. Oh my god, really shit and fuck everybody, woo! Waouh! Camilla! C'est qui? Mais si, tu sais, la femme de Mohamed! Ah, bah oui! C'est qui? Ton cousin, il était là à notre mariage! J'ai pas de cousin qui s'appelle Mohamed. Mais si, avec les petites lunettes rondes là! Ah, ok, bah oui, mon cousin! Bah oui! Mohamed! C'est pas mon cousin, on était ensemble à l'université! Ok, d'accord, si tu confonds aussi, putain, Nour! Mohamed, il est en Europe. Ils veulent s'installer là-bas en attendant. Comme nous. Comme Nour même! On a dit pas d'humour. Camilla m'a donné son nouveau numéro pour que je puisse lui demander des conseils. Tu veux passer par Izmir, ton vol est pour Istanbul. Ton vol. Je t'ai dit, reste sur ton plan initial. Commence pas à faire des vieux bails. Après, ça va partir en vrille. Ton plan, on a un billet d'avion, on l'a acheté un billet cher, on va à Istanbul. C'est la première nuit que je passe loin de toi, ça fait bizarre. C'est trop triste. Pose le tel sur l'oreiller, ça fera comme si. C'est trop mignon. Tu m'enregistres des ronflements aussi? Déjà, je ronfle pas, ok. Peut-être un petit peu, mais c'est parce que j'ai le nez bouché aussi. Allez, j'arrête de t'embêter, je suis crevé de toute façon. Ok, et on passe du coup au lendemain, le 5 mars. Pour l'instant, ça va tranquille, tout se passe comme on l'avait prévu. Y a pas de trop de contretemps, y a pas de problème, donc pour l'instant ça va. Tes petites corrections agaçantes vont me manquer, Maj. Ta mauvaise foi aussi. Une fille, c'est forcément de mauvaise foi, c'est forcément ça. Eh, vous voyez, vous voyez, elle a donné la preuve que j'attendais. Après, nous les garçons, on l'est peut-être un peu aussi, ça va, vite fait. Un peu. Bon, beaucoup, c'est vrai. Ah, j'ai une réponse de Mohamed. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit? Il a filé le contact du passeur qui l'a fait traverser à Izmir. Il donnait le nom du quartier où il faut aller. Basman s'appelle. Du coup quoi? Nour, on reste sur notre plan. Arrête tes conneries. Du coup, je me demande si ça vaudrait pas le coup d'aller directement jusqu'à là-bas. Je pourrais prendre une correspondance Istanbul-Izmir. Laisse tomber, regarde le plan initial, c'est pas un bon bail du tout. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois, écoute la voix de la raison, c'est moi, c'est moi. Et là, quelques heures plus tard, Günaydin, pardon, ça veut dire bonjour en turc. Tu es à Istanbul? Oui, à Kumkapi. Ok, donc pour l'instant, ça se passe bien. On est où? Ah ouais! D'accord, donc on a passé vraiment tout ça. Et on est à Istanbul, juste ici. D'accord, donc c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est pas mal du tout. J'étais à peine sorti que 10 mecs me sont tombés dessus pour me vendre des cartes SIM ou m'emmener dans des call shops. Parfait, méfie-toi. Non, méfie-toi. Fais attention quand même. Il y a plein de voleurs chez les Africains. D'accord, très bien. C'est bien raciste, hein, quand même. Tu as pu trouver les infos pour l'entrée en Europe? Des gens m'ont abordé pour tout un tas de trucs, mais pas de passeur. Je crois que c'est plus dans une ville qui s'appelle Edirne que ça se passe. Tu sais où c'est? Oui, à côté des frontières grecques et bulgares. Ah ouais, d'accord, ok, on part dans des bails à 3 heures d'Istanbul en voiture, je dirais. Du coup, il nous faudra un taxi ou un bus, si tu penses que c'est le mieux. Voilà, tu sais quoi, comme ça, elle fait... On va voir un petit peu ce qu'elle dit, et selon ce qu'elle dit, je verrai un petit peu ce que je peux faire. Oula, pétage de câble. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ils veulent pas me vendre de billets pour Edirne. Pourquoi? Mais t'as un visa, t'as quand même le droit de te déplacer en Turquie. Oui, mais pas trop près des frontières apparemment. Et ça, notre guichet, c'est ça. Peut-être qu'on aura un vendeur un peu plus gentil. Parce que tu crois que j'ai pas essayé? Ah d'accord. Le plan a échoué, clairement. En plus, le bus est juste là. Je le vois. Pourrait grave tenter de monter quand même. Ne fais pas ça, ça se tente. Bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on fait pas ça? En vrai, je me verrais bien tenter, mais si on se fait choper, c'est qui tout double en fait, c'est vraiment qui tout double. Putain, c'est des choix beaucoup trop compliqués. Non les amis, c'est trop risqué, c'est vraiment trop risqué. Dans le sens où vraiment si on se fait choper, on est ultra mal et on retourne casse départ quoi. Du coup on fait pas ça, non on fait pas ça, c'est risqué, ok, c'est trop risqué. Comment ils le font les autres? Tu peux regarder sur internet, j'ai une connexion vraiment pourrie. Attends, je regarde, je m'en occupe, je suis youtubeur, c'est t'inquiète, c'est mes bails. Il y a un quartier d'Istanbul surnommé Little Syria, tu vois, je te l'ai dit, c'est mes bails. Ok, parfait, alors on se retrouve là-bas. Et du coup, on passe au lendemain. Dis bonjour à Little Syria. C'est comme à la maison, mais les ruines en moins. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Regarde, il y a même une école à mon nom. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que j'ai fait arabe LV3 au collège. Non, je sais pas du tout ce qu'il y a écrit. École Nour. C'est stylé, j'aimerais bien avoir une école. École Maxime. École Sora. C'est mon projet ultime.
Mais du coup, il y a des passeurs qui peuvent me conduire d'ici à Edian. T'as encore ton truc de bateau. Après, vous passez la frontière à pied. Mohamed connaît quelqu'un, il peut me le présenter demain. Ah non, elle a lâché l'histoire des bateaux alors, peut-être. Mohamed, c'est lui. T'as pas besoin de m'envoyer une photo, hein, t'inquiète, hein. Waouh, mais quel style. Il est bien amical. Tu sais où dormir. Vas-y, tu sais où dormir. On va pas commencer à faire le jaloux, on n'a pas le temps pour ça. Ne traîne pas trop. C'est clair qu'on n'a pas trop le temps non plus, quoi. Je traîne si j'ai envie. Ok, bah traîne si t'as envie, ça va. Rembarre-moi, y a pas de problème, vas-y. Et toi, tu es content pour moi parce que je m'amuse, ok? Ok, putain, les femmes sont terrifiantes. Je pense que je peux faire confiance à Mohamed. Il a déjà aidé plein de gens. Qu'est-ce que tu en sais? Ça sent le vieux bail tout pété là. Ça sent vraiment l'arnaque. Bon, il me l'a dit. S'il te l'a dit, alors tu crois tout ce qu'on te dit, toi. On parle de combien du coup? 1500 €. Ah, ça fait mal. Oh, mon cœur se brise. Aïe, ça fait mal. 1500 balles. Oh, c'est honnête, c'est trop cher. C'est super cher, mais je m'en rends pas compte en fait. Je m'en rends pas compte. Il me dit qu'il fait un prix. Quoi? Bah, c'est quoi le tarif de base alors? Et ton plan semble une bonne affaire en effet. Ok, donc ça paraît être un bon bail. Tu as bien fait de dire oui. C'est ce qui me semblait. Fais pas trop la fière non plus. T'avais pas l'air sereine il y a 1 heure quand tu me l'as demandé, ok? Pardon, j'arrête de t'embêter. Mais tu m'embêtes jamais. Mais non, jamais. Jamais. À 14h07, du coup quasi 2 heures plus tard, on est sorti d'Istanbul. J'ai un peu l'impression d'avoir quitté la Syrie une deuxième fois. Par où allez-vous passer? Par les montagnes à l'est. À l'ouest, c'est mort à cause du mur. Et j'arrive pas à croire qu'ils aient fait un mur. C'est horrible, c'est tellement inhumain. Tu imagines combien ça a dû coûter? Tous ceux qu'ils auraient pu accueillir avec cet argent, je sais, ils nous détestent. C'est là que c'est affreux, parce qu'en fait, le truc qui est horrible, c'est qu'on pense avant tout à l'argent. Ce qui est normal d'un côté pour l'économie d'un pays, parce que ça a rien d'amener 20 milliards de personnes si au final tu peux pas les nourrir et qu'ils vont mourir s'ils viennent aussi trop en nombre chez toi. Mais le truc, c'est que c'est horrible parce qu'en fait, on pense à des chiffres alors qu'il y a des vies humaines en jeu et c'est affreux quoi. Et c'est pas une frontière qui va nous arrêter. Exactement, c'est que le début les gars. Allez, on y croit. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit les amis, mais il y a à peu près une quinzaine de fins différentes. Hein, donc il y a vraiment moyen de foirer, de réussir, il y a plein de possibilités. 1 heure plus tard, on y est. Le Turc nous a lâché dans la forêt, maintenant faut marcher. On est où exactement là pour l'instant? D'accord, donc on est là. On était ici, on est passé juste là, frontière Turquie-Bulgarie. Donc là c'est la Turquie. Et on est encore vachement loin quoi. Il y a un problème? Oui. Oh, j'aime pas quand il y a des problèmes. Non, j'aime pas quand tu me dis ça. On peut dire ça. Non, on dit pas ça. Zineb veut faire une pause. Nate, ça va, il a 12 ans, il trotte. Mais elle galère avec le bébé. Le problème, c'est qu'Emmanuel est déjà loin devant. Et comme on peut pas crier, rattrape Emmanuel, reste avec Zineb. Le truc, c'est que la logique voudrait que je rattrape Emmanuel parce que c'est lui qui est baraque, c'est lui qui est un petit peu qui fait la marche quoi. Ok, on est d'accord, elle galère avec son bébé, mais on n'est pas là pour faire du sentimental, on est là aussi pour survivre quoi. On peut pas se permettre de perdre le pas et au final de se perdre toutes les trois et de mourir toutes les trois quoi. Mais après je peux pas l'abandonner non plus. Je sais pas quoi faire. Je veux pas des choix comme ça. Je sais vraiment pas quoi faire du coup. Écoutez les amis, malheureusement on va faire le choix de rattraper Manuel, ok? Après je l'abandonne pas non plus, elle va sûrement nous rejoindre hein, mais le truc c'est que là on peut pas se permettre de lâcher Emmanuel en fait alors que c'est lui qui gère vraiment la marche en fait. Tu ne peux pas rester avec les autres. Imagine si le lait se met à pleurer. Vous allez juste vous faire attraper, il faudra tout recommencer. Ah, c'est horrible, c'est vraiment affreux. Mais je peux pas les laisser. Eh ouais, je sais. Fais comme tu le sens, mais je t'aurais prévenu. C'est affreux, c'est vraiment affreux. J'ai rattrapé Manuel. Bon, on a rattrapé Manuel, je me déteste. Le truc c'est qu'on n'a pas le choix, c'est affreux mais on n'a pas le choix. Il a raison, c'est triste mais... ça me brise le cœur, vraiment. Je me déteste. Tu as fait ce qu'il fallait, tu dois d'abord penser à toi. C'est ce qu'ils ont l'air de se dire en Europe aussi. Chacun pour soi. Ok, le lendemain, 8 mars. Nour, tu es là? Oh, 9 mars, un jour sans nouvelles? Majd? Nour, Allah soit loué. Où tu es? Ça fait 2 jours. Putain, j'avoue, c'est chaud, ça fait 2 jours. Je suis à Sofia. Alors attends, Sofia, c'est où? Ah ouais, quand même, pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours en fait? Ça que je comprends pas. On était encore en train de redescendre dans la forêt quand on a entendu des chiens au loin. Emmanuel m'a aidé à monter dans un arbre, mais lui a pas eu le temps avant que les mecs arrivent. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais ils avaient l'air vénères. Et ils sont partis derrière Emmanuel. Moi j'ai passé le reste de la nuit dans l'arbre, genre terrorisé. Oh, mon dieu. Ça c'est affreux. C'est chaud. Je suis redescendu quand il a commencé à faire jour et je suis retombé sur Emmanuel en train de boiter. Il avait réussi à échapper au mec. Mais c'était qui? Mais qu'est-ce qu'il voulait? On a continué à marcher jusqu'à trouver une sorte de parking où il y avait un pick-up avec une bâche. On s'est mis sous la bâche et on a attendu, en espérant que quelqu'un arrive et conduise ce truc vers le nord. Et on est descendu à Sofia. Mais ça aurait pu être largement pire. D'un côté je suis rassuré, mais ça aurait pu être largement pire. Heureusement qu'il a eu le réflexe de la cacher. Et on passe du coup
au lendemain. Qu'est-ce que c'est que cette photo? D'accord, c'est lui Emmanuel. C'est reparti. Ok, d'accord. Vous avez un plan? On marche. C'est un très bon plan, en effet, c'est pas mal. On a passé la frontière serbe, j'ai fait 2 courses et acheté une SIM. J'ai pas trop le temps de t'expliquer, on va repartir bientôt. Mais en gros, on a trouvé un camion pour passer la frontière et nous amener à Belgrade. D'accord. Et si on regarde, ok. On avance pas mal, on avance pas mal. Ok, c'est super bien. La Croatie a annoncé qu'elle fermait ses frontières à minuit. Ah, la Slovénie et la Serbie aussi. Ah, non, on fera pas cette blague au montage. On l'a beaucoup trop faite. Bon, allez, un petit peu quand même. Ah, ça me fait plaisir. Police partout, il se passe des trucs. Je te dis dès que j'en sais plus. Ça se bouge ici. Alors là, elle nous dit qu'en fait, elle est toujours avec Emmanuel, ok, et qu'ils vont marcher 3 jours pour atteindre la Hongrie du coup. 3 jours, au moins. Au moins, le au moins est important. On passe au 11 mars. Ils ont affrété des bus à Indija. Ça se dispute pour savoir s'il faut les prendre ou non. Des bus pour nous ramener à Belgrade. Oh, on n'abandonne pas maintenant, on abandonne pas maintenant. On n'a pas fait tout ça pour rien. Je suis épuisé, mais ça devrait aller mieux demain matin. Faut pas lâcher, Nour, faut pas lâcher. Ça ressemble à quoi si on s'arrête maintenant? Exactement. Emmanuel compris? Il a abandonné? Emmanuel! Je pensais que t'étais avec nous! T'étais notre pote! Pourquoi? Il préfère tenter sa chance par la Croatie. Vu ce que je lis sur la Hongrie, c'est peut-être pas idiot. Écoute, j'ai déjà pris ma décision. Non, je suis d'accord avec elle. On est parti, on a fait notre bail, on fait notre bail. Et du coup, on passe au 12 mars. Tu as toujours l'argent sous ta semelle? Oh non. Mais non, arrête. T'as pas fait ça. Je le trouve pas. Je crois qu'il est passé par un trou. Oh, c'est pas possible. Nour, putain, Nour, il restait combien? Tu es sûr que c'est pas quelqu'un qui l'a volé? Majd? Quoi? C'était une blague. Putain, mais c'est tout sauf drôle! Les gens sont gentils ici, ça a mis une mauvaise humeur. Ah, ok, d'accord, super. Super, vraiment, on est mort de rire. Ah, là, je pleure de rire, là, ça se voit pas? Je pleure de rire. 13 mars. Alors, elle m'a envoyé trop d'SMS en même temps. Bon, on est reparti. Vous savez où elle est? Oui, on a trouvé une carte sur internet avec zone rouge, là où il y a le moins de surveillance à la frontière. Par contre, c'est pas à côté, on n'arrivera pas aujourd'hui. Je vais repasser en mode économie de batterie. D'accord. Je crois qu'on est plus loin de la frontière. Et en effet, pas de barbelés, pas de police, rien. Que des champs. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. On y croit là. Ça va être facile. Nour, attends. La carte que tu as trouvée sur internet avec les zones rouges là, ça ressemblait à ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, qu'est-ce qui va pas? Oui. Nour, c'est une carte des champs de mines. Oh là là, on sait. Comment ça, on sait? C'est ce que je disais, les zones pas surveillées. Mais c'est une blague. Mais t'es malade. Mais tu rigoles là. T'es inconsciente, t'es folle. C'est pour ça que je voulais pas que tu saches. Franchement, en même temps, je peux comprendre, hein, parce que t'es malade ou quoi? Genre, c'est un champ de mines. Et ben les champs de mines, c'est plus ce que c'était. Ah d'accord, donc elle s'en est battue les reins plus en 5. Et 4 heures plus tard, elle m'envoie un message. Eh bah c'était pas assez difficile hein. Bah ouais, super, t'aurais pu exploser, c'est tout quoi, c'est bon, ça va quoi. J'imagine que vous êtes épuisé. Bah mais là, à mon avis, c'est même plus de l'épuisement là. Je pense qu'on va essayer de faire du stop tous ensemble. Bah non, on va faire des petits groupes. Ok, bah cherche les plaques étrangères pour le coup. Essaie de trouver une voiture avec une plaque étrangère. Tu auras plus de chance qu'avec les gens du coin. Je pense que c'est la meilleure solution à prendre en fait. Une italienne. D'accord, je suis arrivé à Zagreb. C'est où Zagreb exactement? Zagreb, oh mais on est plus très loin. Regardez les amis. Zagreb c'est là. Hop, et nous c'est l'Allemagne, c'est ici. On est vraiment plus très loin. On a 2 pays qui nous... C'est quand même beaucoup hein. Mais on a 2 pays qui sont entre nous et l'Allemagne. C'est pas mal. Super, pas vraiment. Ah, bah moi super du... Qu'est-ce qu'il y a encore? Majd, je crois que j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Arrête, qu'est-ce que t'as fait? Quand on était dans la voiture, l'Italienne m'a demandé de lui passer un truc dans la boîte à gants. Et quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'il y avait une pochette avec des papiers dedans. Et je l'ai prise. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Je sais même pas pourquoi. Mais si, tu prends pas des papiers comme ça pour rien. J'ai pas réfléchi, c'est passé en 1 seconde. Je voulais pas la voler. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout. Passeport, billet de ferry, 2 billets de 50 €. Ah ouais. D'accord. Mais il faut les rendre, sinon on est foutu. Il faut les rendre. Arrête, joue pas au thug. Mais je peux pas les rendre. Elle est partie déjà. Un poste de police. Ouais, enfin un poste de police, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, hein. Pas pour nous, hein. Je sais pas, hein. Tu n'es pas une voleuse, hein. Ah mais ils vont me choper, ils vont me ramener, non, je sais pas. Ok, elle est dans le commissariat et elle va rendre les papiers. Par contre, j'ai peur qu'ils nous chopent en fait les flics. Non, ils vont, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Majd, je suis pas censée pouvoir t'appeler alors je vais faire vite, c'est la merde. L'italienne a dû signaler le vol, ils m'ont arrêté, ils m'ont amené dans un camp fermé, c'est une vraie prison. J'ai dû planquer mon téléphone. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire de moi, combien de temps ils vont me laisser là, s'ils vont me renvoyer. Je flippe vraiment. J'en étais sûr. C'est encore pire que quand... Ah, merde. Non, attendez. Je t'aime, Majd, je t'aime. J'en étais sûr. C'était évident, mais c'était quoi cette idée pourrie aussi? Et je fais quoi du coup?
Ouais, d'accord, elle peut être de n'importe quel camp par là, quoi. Fin? C'est comme ça que ça termine? Ah d'accord, très bien. C'est horrible. Vous voyez? Et c'est là en fait qu'on voit que pour une décision, une seule petite décision, bah il y a tout qui peut partir en vrai. Parce qu'elle a voulu voler des papillons, on sait pas pourquoi elle a voulu voler des papiers. Ça me fait trop mal au cœur parce que ça veut dire que ni elle, bah, ni lui, ils savent ce qu'ils vont... On sait pas ce qui va se passer en fait. On sait pas ce qui va se passer. Ça me met un goût, mais un mauvais goût à la bouche à la fin pour cette histoire. Je voulais vraiment que ça termine bien. Et je suis tellement triste, je suis dégoûté. Écoutez les amis, c'est comme malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Des fois ça peut bien se passer. Et des fois malheureusement ça peut mal se passer. C'est malheureux mais c'est comme ça. Écoutez, j'espère en tout cas que l'histoire vous aura plu. Putain, je suis dégueu, j'ai tellement le seum, c'est horrible, c'est affreux. J'étais à fond dedans, je voulais vraiment que ça se passe bien, j'ai essayé de faire les meilleurs choix possibles et j'ai foiré. Je suis désolé. Écoutez les amis, si jamais vous voulez découvrir le jeu, il coûte 3,50€ et c'est vraiment rien pour une histoire aussi jolie avec autant de fins possibles, autant de possibilités. Du coup n'hésitez pas à checker la description, il y a un lien qui vous amènera vers Google Play, vers iOS, les deux, enfin c'est disponible sur les deux plateformes. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Malgré que j'ai mal terminé, j'ai quand même beaucoup aimé le jeu, c'est une belle histoire et ça nous met vraiment la réalité en face en fait. Là c'est qu'un jeu mais c'est le quotidien de beaucoup de personnes et malheureusement, comme cette fin, il y a beaucoup de personnes où ça termine comme ça. Il n'y a pas que des bonnes fins, ça termine pas que bien. Et c'est malheureux, mais c'est la réalité et ça fait mal, mais c'est comme ça. Je vous fais de gros bisous les amis. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. On se retrouve très vite. C'était Sora. Ciao tout le monde.